He's the most terrifying serial killer you've never heard of. Haddon Clark has confessed to several murders, but investigators say he could have over 100 victims. At the center of the mayhem, a cellmate of Haddon's that was able to get key evidence into Haddon's murder spree across America because Haddon thought he was Jesus Christ. Born Evil, the Serial Killer and the Savior, an ID true crime event, continues tonight at 9. Watch on ID or stream on Max. Set your DVR. Même s'il a perdu l'espoir de rejoindre un jour la sélection olympique, Tamerlan continue de s'entraîner régulièrement. Dans son club de boxe, il fréquente Brendan Mess, un instructeur de jiu-jitsu. Les deux garçons du même âge ne se quittent plus. Ils s'entraînent ensemble, habitent même ensemble à un moment. Seule la religion les sépare. Brendan est juif, Tamerlan musulman. Les gyrophares s'allument. La voiture s'immobilise. Les officiers s'approchent. L'un d'eux frappe à la vitre. Contrôle routier. Le conducteur abaisse la vitre. Une forte odeur de marijuana s'échappe. Les policiers échangent un regard. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. On lui demande ses papiers. Son nom ? Brendan Mess. Dans le véhicule, les policiers ne tardent pas à trouver quelques sachets de cannabis. Vous êtes en état d'arrestation. En 2011, rien ne va plus chez les Tsarnaev. Depuis quelques mois, les parents sont séparés. Anzor et Zoubeda ne se supportent plus. Cela pèse sur le moral de Tamerlan et Dzhokhar. Mais là, c'est la douche froide. Anzor et Zoubeda annoncent à leurs enfants qu'ils ont officiellement divorcé. Ils vont bientôt rentrer au pays. Les enfants sont grands, Dzhokhar est majeur depuis l'été. Ils se débrouilleront bien sans eux. Brendan raconte à Tamerlan ses démêlés avec la police. Heureusement qu'il n'avait pas grand-chose sur lui. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à dealer. Les deux amis passent du temps ensemble. Brendan l'amène à des soirées et lui fait rencontrer de nouveaux amis. Tamerlan ne dit pas tout à Brendan, ne parlant jamais de sa femme ni de sa fille, née il y a peu. Et puis, il n'est pas vraiment fan des habitudes de Brendan. Tamerlan a arrêté de boire, il ne fume pas, tandis que Brendan sort tout le temps et gagne de l'argent en vendant de la marijuana. Au club de boxe, Tamerlan croise aussi Ibrahim. Comme lui, il est originaire de Tchétchénie. Tamerlan et Ibrahim se comprennent, parlent la même langue. Ils sont tous les deux en manque d'argent. Ils n'ont rien contre les Américains, mais ils ne les adorent pas non plus. Ils les trouvent hypocrites, superficiels. Ibrahim connaît aussi Brendan. Il ne l'aime pas spécialement. Avec Tamerlan, il commence à parler de cambriolage. Et si nous piquions le fric du juif ? Ils imaginent qu'il garde chez lui plusieurs dizaines de milliers de dollars. À la maison,
Tamerlan n'arrive pas à dormir. Le bébé qu'il a eu avec Catherine ne cesse de pleurer. Tamerlan est exténué. Il a des idées noires. Dans sa tête, il y a les images des vidéos de propagande d'Al-Qaïda. Les gens à qui on tranche la gorge, les balles dans le crâne, les décapitations. Et puis, il y a aussi les vidéos des GIs en Afghanistan, les souvenirs de la guerre en Tchétchénie. Tamerlan repense au tour du World Trade Center. C'était quand même une sacrée réussite, se dit-il. D'ailleurs, c'est bientôt le 11 septembre. Tamerlan a convaincu Ibrahim de venir avec lui pour aller prendre l'argent du juif. Le 11 septembre 2011, Tamerlan et Ibrahim se rendent chez Brendan, à Waltham, dans la banlieue de Boston. Brendan est chez lui avec Eric et Teken, deux copains à lui. C'est une bande de fumeurs de joint. Entre eux, ils aiment parler hébreu, vanter la force de l'armée israélienne. Tamerlan connaît bien le lieu. On l'accueille, comme d'habitude. C'est un ami. Brendan n'hésite pas à l'appeler son meilleur ami. Mais ce soir-là, il y a quelque chose de différent dans les yeux de Tamerlan. Pendant que Brendan commande des pizzas, Tamerlan prépare son couteau. Puis il annonce que c'est un cambriolage. En réalité, il va aller beaucoup plus loin. Plus loin que le plan discuté au départ avec Ibrahim. Le 12 septembre 2011, la police de Waltham, dans la banlieue de Boston, reçoit un appel. C'est le propriétaire d'un immeuble où se trouvent plusieurs appartements en location. Au téléphone, l'enquêteur peut entendre des hurlements en arrière-plan. Le type explique. 3 locataires sont morts. La copine de l'un d'entre eux, celle qui hurle quelques mètres plus loin, a fait la macabre découverte. Les 3 amis ont été égorgés avec une telle violence que leur tête a été quasiment arrachée. Comme tous les jours ou presque, Tamerlan se rend dans son club de sport. Un homme vient le voir et lui demande « T'as entendu pour Brendan ?» Tamerlan n'a pas l'air d'être au courant. On lui explique. Brendan est mort. On l'a retrouvé chez lui, égorgé. Il y avait même d'autres types crevés aussi. C'est horrible. Tamerlan demande simplement « Est-ce que les flics sont venus poser des questions ?» Depuis que les parents ont quitté les États-Unis, Tamerlan a repris le rôle de père de famille. Il veut imposer sa vision. Il demande à Dzhokhar de s'asseoir, il va lui lire le Coran. Dzhokhar râle, il a mieux à faire. Mais son frère est grand, imposant, impressionnant. Alors, Dzhokhar s'assoit. Les policiers inspectent encore la scène de crime. Les 3 victimes de confession juive s'appellent Brendan, Eric et Teken. Les enquêteurs trouvent cette scène de crime particulièrement sordide. Les blessures, les têtes coupées, cela rappelle les vidéos diffusées par Al-Qaïda. Ils prennent des photos, cherchent des indices. La scène est étrange. Seulement l'un des types semble s'être battu. Cela indique que l'assassin devait être un des proches des victimes. Par ailleurs, la scène ne ressemble pas à un cambriolage classique.
Les 3 amis étaient des dealers. Mais il reste des petits sacs de marijuana un peu partout. Et surtout, il y a l'équivalent de $5 000 en cash laissés à l'abandon sur le corps des victimes. Bizarre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ce soir-là, Tamerlan pousse la porte de la chambre de Dzhokhar. Tout est en désordre. Les vêtements sont jetés en boule. Au mur, il y a plusieurs posters, dont un d'Albert Einstein et un autre de femmes en bikini. Un ballon de soccer traîne dans un coin. Des écouteurs laissent échapper des paroles d'Eminem. Mais ce qui domine, c'est l'odeur de marijuana. Sur le bureau, Tamerlan trouve des petits sacs et un briquet. Dzhokhar fait son entrée, surpris de trouver Tamerlan dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Tu pars en couille, » lâche Tamerlan. « T'as intérêt à changer. » Et il quitte la pièce, en renversant d'un coup de main les sachets d'herbe. À Moscou, dans les bureaux du FSB, un agent, seul devant son écran, capte un échange téléphonique. L'appel provient des États-Unis, en direction du Daghestan. Une mère et son fils discutent. Le garçon prononce un mot. Djihad. L'agent, stoïque, saisit la suite de la conversation. Le type raconte qu'il est prêt à mourir pour l'islam. L'agent continue son rapport. Le type n'est pas un inconnu. Un certain Tamerlan Tsarnaev. Au lycée, tout le monde aime Dzhokhar. Il est souriant, bon élève, il a des amis, il est parfaitement intégré. En plus, les études se passent plutôt bien. Il ne tardera pas à avoir une bourse pour l'université. À la maison, c'est un peu différent. Dzhokhar a envie de faire plaisir à son frère. Comme lui, il est fier de ses origines tchétchènes. La religion l'intéresse moins que Tamerlan, mais il sait qu'il doit progresser sur ce terrain-là. Les mois passent et l'enquête du meurtre de Waltham n'avance pas. Des amis de Brendan Mess ont demandé rendez-vous avec l'inspecteur. Ils sont encore sous le choc, mais pensent avoir une info. Selon eux, le meilleur ami de Brendan n'est pas venu à l'enterrement. C'est terriblement louche, non ? Ils donnent des détails sur ce type. Un fan de sport, un Tchétchène, un certain Tamerlan Tsarnaev. L'inspecteur note les détails, un peu pour leur faire plaisir. Car il penche vers une piste plus classique et plus logique. Le règlement de compte entre dealers. Tamerlan est de retour dans la chambre de Dzhokhar. Il vient voir si les posters ont disparu. Et puis,
Il voulait lui parler d'un truc. Il lui annonce qu'il va aller rejoindre les parents au Daghestan. Il reviendra sûrement. Et à son retour, il faudra que Dzhokhar soit prêt. Prêt à quoi ? Lui demande son frère. Prêt à m'aider. Tamerlan lui montre des vidéos. Il lui envoie des liens sur des sites conspirationnistes. Il lui montre des vidéos d'Al-Qaïda et lui rappelle à quel point les Américains oppriment les musulmans et le reste du monde. Dzhokhar s'interroge. Après tout, son frère a connu la guerre. Il sait mieux que lui ce que cela signifie d'être tchétchène et musulman. Dzhokhar a peur de décevoir Tamerlan. Il est tiraillé, c'est vrai, mais au fond de lui, il pense avoir trouvé la vérité. Tout ce qu'il y a d'américain en lui, ce n'est que superficiel. Son sang, par contre, ne ment pas. Dzhokhar voit comme un nouveau chemin se dessiner devant lui. Il est prêt à avancer. Peu importe les conséquences. Personne n'aime la violence. Mais pour Dzhokhar, parfois elle a un sens. Un passager se présente à l'aéroport de Boston. Il tient en main un billet pour la Russie. Les documents sont examinés avec attention. Son nom, Tamerlan Tsarnaev. Rien d'anormal n'est détecté par le système. Il passe les contrôles de sécurité. Il se dirige vers sa porte d'embarquement. L'embarquement se fait dans la différence générale. Dzhokhar est assis à son bureau, seul à la maison. Devant lui, un écran d'ordinateur illumine la pièce sombre. Des vidéos tournent en continu. Son visage est impassible. Il a les yeux fixés sur l'écran. À côté du clavier, il y a un cahier ouvert et un stylo. Dzhokhar prend des notes. Son écriture est méthodique. Il fait un croquis. Cela ressemble à une bombe artisanale. Tsarnaev a été repéré par la police du Daghestan. Les agents effectuent une surveillance. On note. Tamerlan a fait 6 visites à un militant islamique. Les rencontres ont lieu à Makashkala, dans une mosquée salafiste fondée par un associé d'Ayman Zawahiri, célèbre pour avoir été le numéro 2 d'Oussama Ben Laden. À la maison, Dzhokhar est devenu un expert de la fabrication d'explosifs. Il connaît presque par cœur l'article d'Inspire, le magazine en ligne d'Al-Qaïda. Le titre ? Comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre mère. Dzhokhar a étudié les différentes étapes de ce manuel dédié aux débutants. En suivant les instructions, on peut créer un engin explosif à partir d'une cocotte minute. Les détails sont importants. Par exemple, comment choisir les meilleurs éclats d'obus. Dzhokhar a noté qu'il doit se procurer des billes en métal et des clous. Il faut aussi des fusibles, des émetteurs-récepteurs. Par exemple, une télécommande de voiture téléguidée, comme celle qu'il recevait plus jeune à son anniversaire. Il faut aussi un morceau de guirlande de Noël, la petite diode servant de détonateur. Et pour les explosifs, il faut simplement récupérer la poudre contenue dans des feux d'artifice. Mais pour le moment, il est tard. Dzhokhar éteint son ordinateur, ferme son cahier et enlève ses chaussettes. Il va se coucher. Et cette nuit encore, il va rêver d'explosions, de cris et de sang.